Je suis le fils de Monsieur Agarwal. C'est au sujet de notre mariage. Tu me suis? Donc je me demandais si c'est possible. Est-ce qu'on peut se rencontrer seul? J'aimerais qu'on ait une conversation sérieuse. Disons 16 heures. Café World, près du cinéma Sanjan. Au café près du cinéma Sanjan. Là. Demain, à 16h? À 16 heures? Au Café World? Oui, mais... S'il te plaît, ne dis pas non. J'aurais préféré qu'on se rencontre tous les deux, tout seul. Ainsi tu auras une chance de me connaître. Qui je suis ou comment je suis. Donc, à 16 heures, à Café World. Je vais être en retard pour l'université. Je dois partir. À plus tard, au revoir. Attends. Ouais! C'est super. Lorsqu'on va se voir, je lui dirai. Salut, je suis Vihan. Heureux de te connaître. Mais je ne m'intéresse pas au mariage. Donc alors, juste oublie ce mariage. D'accord? Cool! C'est ça, dans le mille. Rachna? Alors qui c'était? C'était personne, maman. Bien. Un faux numéro. Bon, d'accord. Termine ton petit déjeuner avant d'aller à l'université. Rachna? Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Donc mange. Non, ma tante. J'ai terminé. Maman? Je n'ai pas très faim. 1 minute. Et pourquoi ça? Tu n'as pas touché à ton repas. Oui, je sais. Je n'ai pas faim. Mais... Tu viens, Gunjan? Sima, il faudra qu'on le fasse, même si ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de mal. Sangeeta, ça n'a rien à voir. C'est de l'argent. Pourquoi devrais-je dépenser mon argent pour Gunjan? Je lui ai déjà donné mon fils unique. Et maintenant ça. Tu sais bien que je dépensais une petite fortune. Maintenant, tu me demandes d'en dépenser plus. Sima, est-ce que tu as fini? Puis-je parler? Bois ça. Non. Vas-y, bois. Et maintenant, écoute ce que je vais te dire. Bien, Sima. Si tu veux gagner, tu dois risquer quelque chose. C'est-à-dire? Sima, tu dépenseras moins que tu ne récolteras. Comment ça? Écoute, si tu es prête à faire ce qu'il faut pour avoir Charu comme belle-fille, cela te rapportera encore plus. Pense un peu à ça. Oh wow, tu as le sens des affaires. Oh. Sima, je ne fais peut-être pas des affaires, mais j'ai une cervelle. Bon alors, tu as bien compris le plan? Oui. Très bien. Donc désormais, tu dois être gentil avec elle devant Mayank. Et tu dois le convaincre que tu es prête à tout et à n'importe quoi pour obtenir le bonheur de ton fils. Aussi, que tu pourras seulement le faire quand tu aimeras Gunjan. Non comme une belle fille, mais comme ta propre fille. Oh. Maman, je peux avoir de l'eau? Oui, j'arrive. Tiens, Mayank est là. Donne-lui de l'eau. Et au boulot. Vas-y. D'accord. Dis, Rachna. Dis-moi ce qui ne va pas. Gunjan, tu as toujours été là pour moi quand j'avais des problèmes et j'ai besoin de ton aide. Oui, pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est? Bien. Je lui ai parlé. Qui ça? Le garçon avec qui mon mariage est fixé. Oh, ton fiancé. Que voulait-il? Eh bien, en fait, il voulait qu'on se rencontre. Waouh, c'est génial.
Rencontre en privé? Ah, c'est romantique. Tu sais quoi, à vrai dire? C'est mieux de se connaître avant de vivre ensemble. Et je ne parle pas de se voir qu'une seule fois, mais au moins 4 ou 5 fois. C'est plus facile si vous vous connaissez. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends. C'est ça ton cours supplémentaire. Ah non, Gunjan. Je ne veux pas le rencontrer. Pourquoi? Parce que... C'est parce que je ne l'aime pas, Gunjan. Forcément, Rachna. Comment peux-tu aimer quelqu'un dont tu ne sais absolument rien? Ça ne changera rien. Parce que... je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Quoi? Rachna! Dis-moi qui c'est. Allez, dis-le-moi. Bien... Eh bien, Gunjan, Parle. c'est Monsieur Rajiv. Quoi? Mayank, tu as l'air fatiguée. Non, maman, je vais bien. Mayank, toute mère connaît son enfant parfaitement. Je sais très bien que tu es contrariée. Et je sais bien aussi ce qui te contrarie. Mais voyons, maman. Mayank, écoute, tu es mon grand-fils adoré, qui compte plus que tout pour moi. Gunjan est ma belle-fille et je l'aime tout autant. Attention, ne t'avise pas à te disputer avec elle. C'est bien compris. Et alors, Mayank? C'est pas grave si elle ne veut pas observer le jeune. Ce n'est pas de sa faute. Écoute, c'est une fille qui vient d'une grande ville. C'est différent là-bas. Et donc, elle n'est pas habituée à nos coutumes. Une fois que vous serez mariés, bien tu verras. Elle s'y mettra aussi. C'est vrai qu'au début, ça me dérangeait. Mais lorsque j'ai vu à quel point vous vous aimiez, ça n'avait plus d'importance. Parce que votre bonheur dépend l'un de l'autre. Alors ni toi, ni moi, allons lui en vouloir. Mayank, nous avons de la chance de la voir. Maman, tu es géniale. Tu es très compréhensive envers elle. Que tu aies accepté Gunjan et que tu l'apprécies, ça me rend vraiment très heureux. Maman, tu es incroyable. Maman, je sais que je t'ai beaucoup blessé. Je suis désolé. Tais-toi, ne dis pas ça. Chut. Même si Gunjan n'observe pas le jeune, je sais qu'elle t'apprécie beaucoup. Tu sais quoi? Je me suis fait gronder à cause de toi. Vraiment? Puisque ma mère est si adorable, ça ne me dérange pas de me faire gronder à cause d'elle. Écoute, il y a autre chose. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi faire? Tu vois, que Gunjan observe le jeune ou pas, elle est ma belle-fille et j'ai des devoirs envers elle. Je veux lui offrir des cadeaux parce que ce jour-là, les épouses portent de nouveaux habits. Elle en fait partie. Je veux gâter ma belle-fille. Oui, gâte-la, gâte-la. Tu peux gâter ma future femme autant que tu veux. Des habits pour elle et pour moi. Quant à toi, tu as Gunjan. D'accord. On arrête de parler maintenant. Je dois vraiment aller au magasin. Tu devrais m'accompagner. Tu sais ce qu'elle aime. D'accord, maman. À tes ordres. Oh, waouh! Tu étais parfaite. Fais la même chose au magasin. Vas-y. Rachna, tu me fais une blague, n'est-ce pas? Pas du tout. Ça alors? Je ne le crois pas. Petite cachotière, tu me l'as caché. Mais comment as-tu pu? Comment te le dire, Gunjan? Tu avais ta propre vie à gérer. Qu'est-ce que je pouvais te dire? Avant, Monsieur Rajiv était avec Madame Anouchka. Anouchka? Et maintenant? Et maintenant, elle va être transférée. Et Monsieur Rajiv, je pense qu'il m'aime bien. Oh là là! Comme c'est excitant, hein? Maintenant, ma chère Rachna Garg, est-ce que tu aimes Monsieur Rajiv ou pas? Je l'aime tellement. Je t'assure. À quoi ça sert de l'aimer, tout simplement? Si tu n'exprimes pas tes sentiments, ça ne sert à rien et je ne peux rien faire pour toi. Non, Gunjan. Ce qui
arrivé à toi, bien, c'est la même chose pour moi, vraiment. Et qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi. Bien... mon cœur est... l'amour. Wouhou! Tu es amoureuse? Donc dis-le. Dis, je suis amoureuse. Moi, Rachna Garg, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Ma innocente petite sœur est amoureuse. Et de Monsieur Rajiv. Mais tais-toi. Chut, chut, toi. Pourquoi avoir peur de le dire? Non, non, Gunjan, s'il te plaît. En passant, madame, j'avoue que ton choix est excellent. Grand, brun et beau. Sauf qu'il est un peu grincheux, non? Juste un peu. Mais il a un très grand cœur. Donc, Gunjan, ça veut dire que tu vas m'aider? Bien sûr que si. La question ne se pose même pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Le rencontrer? Ou bien rencontrer l'autre? Je veux dire Monsieur Rajiv ou alors... Tu veux dire le futur mari? L'éternel triangle amoureux. Laisse-moi juste réfléchir. Ah oui, j'ai une idée. Gunjan, tu ne trouves pas que c'est compliqué? Je veux dire, c'est possible? C'est tout à fait possible. Et nous allons devoir mettre la peur de côté. Donc allons-y, Miss Juliette. Non, pas celle-là. Je veux une robe dont ma belle-fille se souviendra comme étant son tout premier cadeau de moi. Bien, à vrai dire, je n'ai qu'une belle-fille et je veux ce qu'il y a de meilleur pour elle. Oui, une très belle robe. Qu'en penses-tu? C'est très joli, maman. C'est généreux de ta part. Je suis certain que Gunjan aimera beaucoup cette robe. Si je la trouve bien et toi aussi, je suis sûre qu'elle va l'aimer. Nous allons prendre cette robe. Tu viens? Passons à la caisse. D'accord. Viens. Hey! Oh non! Qu'y a-t-il, maman? Mayank, je n'ai pas d'argent sur moi. Peux-tu payer? Je suis désolé. Je n'ai pas emmené d'argent puisque je suis avec toi. Oh, dans ce cas... Excusez-moi. En faisant vite, nous sommes sortis tous les deux sans argent. Si quelqu'un peut nous accompagner, nous pourrions lui remettre cet argent. Je suis désolé, madame. Puisque c'est la période festive, aucun des employés n'est disponible. Vous pouvez repasser. Je vais vous garder la robe. Écoutez-moi, nous habitons de l'autre côté de la ville. Envoyez quelqu'un. Ou ce que je peux faire, c'est vous payer demain. Ce n'est pas possible, madame. Nous sommes censés faire des profits et non des pertes. Et le service clientèle. Comment pouvez-vous refuser d'aider un client en détresse? Mais là n'est pas la question. Pas de crédit. Si vous voulez cette robe, il faudra payer. Je ne vous demande pas de la donner gratuitement. Hey! D'accord. Et parlez-moi autrement. Maman, laisse tomber. Je repasserai la prendre. Comment ça, laisser tomber? Et tu as vu comment il m'a parlé? Vous savez, votre boutique ne fera pas faillite à cause d'une robe. Ne criez pas, enfin. Tout à fait. Vous devriez avoir honte. Est-ce que c'est comme ça que vous parlez aux dames? Combien elle vous doit? Répondez. 8400, madame. Charou. Laisse tomber. Tu n'as pas à faire ça. Et pourquoi pas? Pas de formalité entre nous, d'accord? Ah, merci beaucoup. Si tu n'étais pas là, ça aurait été très humiliant. Votre argent. Merci, Charou. Ne me remercie pas. Et ma tante. Demain, j'aimerais porter le sari de votre choix. En fait, j'observe le jeûne. Et j'espère vraiment que je trouverai un mari comme Mayank. Vous voulez m'aider à choisir mon sari? Bien sûr, avec plaisir. Maman, je me suis garé loin. Je vais chercher la moto. D'accord, Mayank, vas-y. Allez. Regarde celui-là, ce n'est pas beau, hein? Oui, c'est très joli. Excusez-moi, je vais prendre celui-ci. Et voilà,
C'est moi qui paie. C'est pour toi. Merci, Hé, maman. je t'en prie. Sois bénie. J'espère que ton jeûne se passera bien et que tes rêves se réalisent. Tu es prête? Oui, Mayank. D'accord. Charu, encore merci. Je t'ai dit, nous sommes des amis alors, avec plaisir. Au revoir. Au revoir, ma fille. Salut, Mayank. Allons-y. J'attends quelqu'un. Rachna? Pas en même temps. Vas-y d'abord et moi ensuite. Bonne chance. Bonjour, monsieur. Rachna, viens. Assieds-toi. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Rien, monsieur. Hors de question. Je vais faire ça. Je vais commander 2 cafés. Bien, monsieur. Garçon. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, tiens. Miss Détective, tu m'espionnes ou quoi? Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec toi, imbécile? Ah ouais? Mais quelle coïncidence! De tous les cafés, tu choisis celui-là. Ça alors? Quel génie ce Vian! Ah, ah. Écoute, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Et je t'assure que ce n'est pas toi. Tu n'es pas si important, d'accord? Allô? Oui? Vihan Agarwal à l'appareil. Quoi? Vian? Non. Sailesh Agarwal, c'est mon père. Le fiancé de Rachna? Écoutez, gardez votre crédit, votre carte et arrêtez de m'appeler. Ah ah! Te revoilà. De retour. Écoute, cela va te briser le cœur. Mais tu ne me plais pas du tout. Et je ne veux pas qu'on prenne un café, alors excuse-moi. J'attends quelqu'un d'autre. Je sais, Vian. Ce n'est pas moi que tu attends. Tu as rendez-vous avec quelqu'un ici, n'est-ce pas? La fille de Monsieur Dayal Garg.
Comment tu le sais? Salut, je suis la fille de Monsieur Dialgark. Maman m'a trouvé la partenaire idéale. Pas mal. Oh! C'est toi la petite Vénarde? Maman a bossé dur. Mais pour être honnête, elle aurait pu faire plus d'efforts. Je suis d'accord. Bien vu, Vian. Donc fais ceci. N'accepte pas le mariage. Dis-leur que tu n'aimes pas la fille. Annule tout. Excuse-moi? Parfaitement. Mais réfléchis. Depuis qu'on s'est rencontrés, nous nous lançons des pics à chaque fois qu'on se rencontre. Imagine ce que ce sera après le mariage. Il y aura des étincelles. Ah ah. Tu penses déjà à nos scènes de ménage? C'est pas mal. Des étincelles? C'est bien vu. Écoute, tu n'as pas besoin de te stresser. Si ma mère a fixé ce mariage, c'est qu'elle a bien réfléchi à ce sujet. Et puis d'ailleurs, si je devais t'évaluer, je te donnerais un 6 sur 10. Ou plus. 3. Non, t'es pas si nul. Je sais. C'est de toi dont je parlais. Moi? J'aime ton culot. Bon sens de l'humour. T'es pas mal. Alors écoute. Vian, pourquoi voulais-tu me voir? Tu voulais me parler? Oui. Je voulais dire quelque chose. Mais je préfère le dire devant tout le monde. Enfin bref, commandons à boire. Je me sens comme dans un rêve. Il est assis devant moi. Dans un moment, il va dire cette chose. Et moi, j'ai déjà la chair de poule. Je dois rester calme. Rachna, je sais que ça va être dur. Mais je dois le faire. C'est quoi ça, Rachna? Oh, ce n'est pas vrai. Il a ma lettre. Est-ce qu'il veut que je lui dise? Monsieur, ce qui est écrit dans cette lettre, eh bien, c'est tout à fait... C'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Que tu comprends? Les choses? Bon, écoute, la vérité c'est que... Il ne s'est jamais rien passé entre moi et Anushka. Je te le fais croire pour que tu restes loin de moi. Afin que tu m'oublies. Mais c'était mon erreur. J'aurais dû tout simplement te dire que je ne partageais pas tes sentiments. Et cette lettre d'amour, c'est quoi tout ça? Imagine, Rachna, si quelqu'un d'autre était tombé sur cette lettre. J'ai pensé que tu aurais compris le message, mais pas du tout. Tu ne veux pas lâcher l'affaire. Qui donnerait ça à son coach? Que ce soit bien clair, notre relation n'est que simplement celle d'une élève et d'un prof. Et il n'y aura jamais rien d'autre que ça, tu comprends? Donc Rachna, je te conseille d'arrêter toutes ces bêtises, d'accord? Je veux dire immédiatement. Tu es à l'université pour étudier et pour rien d'autre. Est-ce que tu réalises les conséquences si cela arrivait aux oreilles de tes parents? Non. Je te le demande gentiment, Rachna, pour ton propre bien. Arrête ces bêtises et tout de suite. Il y a tes études, ton sport et aussi ta carrière sportive. Arrête tout ça. Parle-moi de toi. Ton anniversaire, tes passe-temps, qu'est-ce que tu aimes, shopping, le cinéma. Vian, mon père va bientôt rentrer. Faut que j'y aille. Mets ton café. Une autre fois.
D'accord, attends, je te ramène. Non, non, si quelqu'un nous voyait, j'aurais des problèmes. Rachna! Rachna, attends, écoute-moi! Rachna! Rachna! Pardon, Rachna. Je l'ai fait pour ton propre bien. Pardon d'avoir été aussi dur. Je n'en veux plus. Mais monsieur, la facture. Je te les laisse. Je vais régler. Combien? 300. Allô? Il n'y avait rien entre moi et Anushka. Je te l'ai fait croire pour que tu restes loin de moi. Notre relation n'est que simplement celle d'une élève et d'un prof. Et il n'y aura jamais rien d'autre que ça. Rachna! 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 Qu'y a-t-il, Rachna? Réponds! Dis-moi ce qui s'est passé avec Monsieur Rajiv. Rachna! Rachna! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que Monsieur Rajiv t'a dit? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Il a dit qu'il ne m'aimait pas. Et qu'il ne pourrait jamais m'aimer non plus. J'ai complètement tout mal interprété. Complètement. Rachna, écoute. Pleure pas, Rachna. Ça peut faire mal. Mais au moins vous vous êtes parlé. Et maintenant tu sais. Tu sais quoi? J'ai rencontré ton fiancé. Et tu sais qui c'est? C'est Vian, le mec branché de l'université. Vian? Oui, Vian. Sur le coup, j'étais choquée. Mais j'ai pensé qu'il ne peut pas être si mal. Il était dans un programme d'échange d'étudiants, donc il doit être intelligent. En plus, il a du style. Mais il est quand même arrogant. Franchement. Gunjan? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Mais comment veux-tu que je pense à quelqu'un d'autre dans un moment pareil? Je ne pourrai jamais me débarrasser de mes sentiments pour Monsieur Rajiv. Jamais, Gunjan. Écoute, Rachna, ne pleure pas. Il faut que tu te reprennes. Et tu ne peux pas te... Je ne sais pas, Gunjan. L'homme dont je suis amoureuse, cet homme ne sera jamais à moi. Jamais à moi. Gunjan, mon premier amour n'aboutira jamais à rien. Il n'aboutira pas. Shell,
Des amandes, du safran, des fruits secs. J'ai mis tous les ingrédients. Goûte-le, s'il te plaît, et dis-moi ce qui manque. Laisse-moi voir. C'est délicieux. Allez, faisons le remplissage. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet air contrarié? Vas-y, parle. Alors, Maman, elle fait la tête pour rien. Elle n'a pas eu les résultats qu'elle voulait. je vois. Mais c'est pas grave. Pas besoin de pleurer pour ça. Tu ne l'as pas eu cette fois, mais la prochaine fois, tu vas l'avoir. Je n'ai pas eu de mauvaise note. J'ai complètement échoué, maman. Oublie le test. J'ai complètement échoué dans ma vie, maman. Hey! Mais pourquoi tu dis ça? Nous devons tous traverser des épreuves dans la vie. Tu ne vas pas baisser les bras pour ça? Écoute, ne sois pas triste, Rachna. Après tout, ce n'est qu'un contrôle. On ne s'attend pas à ce que tu sois un génie. Ce qui compte, c'est que tu aies réussi tes examens pour devenir une bonne épouse. Même si tu ne l'as pas rencontré ou même pas parlé, tu es prête pour jeûner maintenant pour lui. C'est vraiment brave et courageux de ta part, Rachna. Bon, maintenant, sèche tes larmes. Tu ne devrais pas pleurer. Et tu sais quoi? Ta belle-mère a vraiment de la chance d'avoir trouvé une belle-fille aussi cultivée et bien élevée. Tu célèbres toutes les fêtes avec dévotion et respectes nos coutumes et traditions. Et tu sais quoi? On n'en trouve plus des filles comme toi. Les filles d'aujourd'hui sont plutôt égoïstes. Maman? Maman, tu es géniale, la meilleure maman du monde. Vraiment? Eh bien, je le savais déjà, tu sais. Mais c'est seulement maintenant que tu le réalises? D'accord, c'est pas grave. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Mais mon garçon, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui me vaut tous ces câlins et ces flatteries? Alors, dis-moi. Je t'aime, maman. Bien, laisse-moi te dire que moi aussi je t'aime, mon petit Vian, de tout mon cœur. Hein? Madame, vous vouliez me voir? Oui. Voilà de la nourriture et des cadeaux. J'aimerais que tu ailles les déposer chez ma future belle-fille et fais en sorte que tout reste intact. D'accord? Oui, madame. Oh oh! Ta future belle-fille va observer un jeûne dédié aux épouses. Maman, elle va jeûner pour moi, pour une longue vie. Exactement. Je n'aurais pas pu trouver mieux comme belle-fille. Oh, et pour ton information, ce n'est pas le tout premier jeûne qu'elle observe pour toi. Traditionnel dans la pratique, moderne dans l'apparence, intéressant. Elle va devoir jeûner dur si elle veut m'avoir. Eh oh! Dis-moi, c'est à ma belle-fille que tu pensais? Shanti, tu veux bien servir le dîner, hein? Écoute, entre-temps, va te changer. Ensuite, descends pour le dîner, d'accord? Maman, j'ai un truc très important à faire. Je ne vais pas tarder. Mais attends, tu viens d'arriver. Je reviens, maman. Et voilà. Irish? Oui, monsieur? Puis-je vous aider? Tu n'es pas parti? Je dois juste livrer ses affaires et puis rentrer. Tu es marié? Oui, je viens juste de me marier. C'est très bien. Donc un nouveau marié, et c'est très bien. Demain, c'est le jour du jeûne, non? Alors écoute, va au marché et achète-lui un beau sari. Ensuite, rentre à la maison. Fais plaisir à ta femme, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Hey! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas prendre du temps si tu dois ramener la voiture après la livraison. Donc, file-moi les clés. Non, je ne peux pas faire ça, monsieur. Je ne peux pas. Vraiment? Bah tant pis alors. Oublions ça. Je reprends ça. Non, non, si vous insistez vraiment, alors...
Bien, c'est d'accord. Voilà les clés. Je préfère mieux ça. Sors d'ici, va rejoindre ta femme. Oui, d'accord? namasté, monsieur. Va. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé ici? C'est juste que tu me manquais. N'oublie pas, on n'est pas censé être tout seul. Si quelqu'un nous voyait ensemble alors, tu sais de quoi je parle. Les gens pourraient se faire de fausses idées. Écoute, Gunjan, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Si tu refuses d'observer le jeune, alors... Oh, je vois. Donc tu es là pour me convaincre d'observer ce jeune. Non, pas te convaincre, mais t'expliquer. Écoute, Gunjan, c'est une chance pour toi de gagner le cœur de ma mère. Je sais qu'elle t'a dit que ce n'était pas nécessaire. Mais si tu décidais de le faire, cela ferait très plaisir à maman. Crois-moi. Mais Mayank, je suis quelqu'un qui a mangé. Ça me rend tellement heureuse. La faim, je ne peux vraiment pas la supporter. Oh, écoute, ce que j'essaie Écoute, de laisse tomber. Mais dis-moi, est-ce que ces coutumes comptent pour toi? Exactement. Donc si ces coutumes ne comptent pas, pourquoi tu insistes pour que je fasse ce jeûne? Et d'ailleurs, si je dois le faire, ne devrais-je pas le faire de mon plein gré? Sinon à quoi ça servirait? La décision d'observer ce jeûne m'appartient. On ne devrait pas me l'imposer. Mayank, j'ai pu observer l'effet que ça a fait sur Rachna. Elle non plus ne souhaite pas le faire. Elle n'y croit pas. Cela ne lui a causé que de la souffrance, Mayank. Enfin bref, ça commence demain. Pas de nourriture, donc elle doit bien se nourrir aujourd'hui. Je devrais aller la voir, d'accord? Ciao. Oh, Mayank, bien. Est-ce que tu as pu parler à Gunjan? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas grave. Fils, tu sais comment c'est. Les filles d'aujourd'hui ne croient plus aux traditions. Gunjan n'est pas habituée à tout ça. Mais ce n'est pas grave. Écoute, ne te prends pas la tête pour si peu, Mayank. Va dormir. Je te l'ai fait croire pour que tu restes loin de moi, tu comprends? Qui donnerait ça à leur coach? S'il te plaît, Rachna, pense aux conséquences si cela arrivait aux oreilles de tes parents. Rachna. Écoute, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Demain, tu vas observer ce jeûne. Mange au moins un truc. C'est quand même bizarre. Tu aimes une personne, mais... Tu... dois garder le jeûne pour quelqu'un d'autre. Bien. Rachna, essaie de ne pas y penser. Mange un truc. Je vais t'emmener un plat. Vian? Toi? Toi? Ici? Ah, je comprends. Vous êtes sœurs, hein? Écoute, je ne sais pas si ta sœur te l'a dit ou pas, mais je suis le garçon qu'elle va bientôt épouser. Oui. Oui? J'ai emmené le petit déjeuner. Maman l'a envoyé pour Gunjan. Est-ce que je pourrais entrer? Oui, oui, bien. Oui. Bien. Hein? Quoi? Je dois payer pour rentrer? Laisse-moi entrer. Non, non, attends ici. Hein? Cette fille est absolument cinglée. Où est passé Rachna? Gunjan, il est ici. Qui?
Vian? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il t'a emmené un cadeau. En fait, pour moi. Il croit que tu es moi. Et il est venu pour te donner mon cadeau. Gunjan, fais quelque chose. Il est devant la porte. Il voulait entrer. Non, non, il ne doit pas entrer. Je m'occupe de lui. Prends ça, d'accord? Reste pas là. Hein? Salut. T'es gentil de m'avoir ouvert la porte. T'es prête pour le jeûne? Tu as emmené un cadeau? Oui. Tu vas observer le jeûne pour ma longue vie. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ça m'a choqué lorsque ma maman m'a dit que tu allais le faire. Tu vois, tu n'as pas l'air d'une fille traditionnelle. Enfin bref, j'étais si impressionné que j'ai voulu t'emmener ça. Et pendant que je suis là, je pourrais rencontrer ta famille. Donne-moi ça. Merci infiniment, coursier. Au revoir. C'est mal poli. Je suis venu ici. Le futur gendre de cette famille est venu vous rendre visite. Tu dois l'accueillir à bras ouverts. Vas-y. Rachna? Qui est à la porte? C'est personne. Non, maman, on n'a pas sonné. Vraiment? J'ai cru l'entendre. D'accord. Où est Gunjan? Elle est dehors. Non, je veux dire... Gunjan... Quoi, Rachna? Pourquoi ne pas me dire qu'elle est dehors? Mais que fait Gunjan dehors? Maman, écoute. Gunjan, ma fille? Qui est à la porte? Très bien, écoute. Le cadeau est livré. Va-t'en maintenant. C'est la voix de ma belle-mère? C'est super. Comme je suis là, laisse-moi lui dire bonjour. Hein? Bon. Vian, mais qu'est-ce que tu fais? Mes parents ne vont pas apprécier cela. Va-t'en maintenant. Gunjan? Vian, va-t'en, Vian. Je ne plaisante pas. Gunjan? Gunjan? Qui c'était? Bien, maman, à vrai dire. C'est quoi ça? Ça vient de Tante Savitri. Ah oui, le petit déjeuner. Elle m'en a parlé hier. Donc c'était son chauffeur. Oui, il vient de partir. D'accord. Allez, donne. Allez, rentre maintenant. Ferme la porte et viens manger. Oui. Toi? Je voulais juste te dire que c'était chouette qu'on se voit devant ta porte. Ah oui, ce n'est pas Tante Savitri, mais maman. On se voit demain en cours. Au revoir. Oui, au revoir. Oh. Ah! Heureusement, Rachna. Gunjan, aujourd'hui tu l'as fait partir. Si demain, il revient quand on rompt le jeûne, mais qu'est-ce qu'on fera? Toi, Gunjan? Oui, j'observe le jeûne. Je le ferai pour Mayank. Alors, est-ce qu'il y en a assez pour moi aussi? Oui, oui, bien sûr. Mange autant que tu veux, mais bois aussi du lait. Cheryl? Bien, je me disais, puisque c'est moi qui suis la belle-mère de Gunjan, si tu le permets, puis-je la servir? Pourquoi pas? Tiens. Eh bien alors, Gunjan, tout d'abord, ton repas et tes cadeaux. Je reviens vite. Ne reste pas debout, assieds-toi.
Je suis tellement heureuse. Mes 2 filles vont observer le jeûne. C'est le premier jeûne que les femmes observent avant le mariage. Et Gunjan, vraiment, tu m'as rendue tellement fière. Formidable. C'est pour toi. À vrai dire, je comptais te l'offrir pour la fête des Lumières. Mais c'est pas grave, je t'offrirai un autre cadeau. Voilà. Merci. Gunjan, touche ses pieds. Oui. Va donc t'asseoir, mange un peu. Écoute, tu dois tout manger, car tu ne pourras plus rien avaler de toute la journée, même pas de l'eau. Shell, c'est quand même le tout premier jeûne de ma belle-fille. Je suis tellement heureuse. Mais tu vois, je m'inquiète aussi pour elle. Tu veux un verre d'eau? Non, merci. Quoi? Gunjan va observer le jeûne? Comment a-t-elle osé? Pourquoi ne pas l'avoir empêché? C'était mon jeûne. C'est à moi d'observer le jeûne pour Mayank. Charou, tu veux bien te calmer? Sinon ta gorge va se dessécher. Et tu auras soif. Et tu sais bien que tu ne peux rien boire. D'accord? Écoute, Charou, ne te stresse pas à cause de ça. Tout va s'arranger. Comment puis-je rester calme quand rien ne va pas? Je m'en moque. Je ne romprai mon jeûne qu'en la présence de Mayank. Quant à cette Gunjan, qu'elle fasse attention. Elle continue à se mettre entre nous. Et Mayank ne remarquera que son jeûne. Bon, écoute, Charou. Ce sera ta plus grande épreuve. Dans ce jeûne que tu observes, Gunjan est ton plus grand obstacle. Alors, tu dois réfléchir à un moyen d'attirer toute l'attention de Mayank vers toi au lieu de Gunjan. Et ensuite, Mayank rompra ton jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je gagnerai cette bataille. Je vais montrer à cette peste de Gunjan à qui elle a vraiment affaire. Je te reconnais mieux, ma Charou. Et garde ton calme. Et tout va bien se passer, d'accord? Au revoir.